Le 21 décembre, c'est l'hiver. Alors, afin de se protéger de l'hiver, car il agresse aussi bien notre peau que nos cheveux, je vais vous présenter une petite recette à faire pour vous, chez vous, facile, très simple, et qui vous protégera votre petite tignasse, aussi bouclée, crépue, drainée que les miens, ou sinon super lisse qu'occasion. Ce qu'il vous faut, tout simplement, c'est un petit bol, une petite cuillère, on ne sait jamais, du miel, parce que c'est très important et ça donne de la brillance aux cheveux, un yaourt nature, du citron et de l'huile d'olive. Alors on va commencer tout simplement par prendre 3 cuillères de miel, de grandes cuillères de préférence, parce que c'est bon le miel. Ça, il faudra avancer par contre, je pense. Donc, première cuillère. Deuxième cuillère, faudra avancer ça. Hein. Et troisième cuillère. Nous y sommes. Ensuite, 3 cuillères d'huile d'olive, peut-être même 2 parce que 3 c'est un peu gros. Faut que ce soit sain aussi bien pour les cheveux que pour le corps. Donc trop de gras tue le gras, on est d'accord? Donc on va en mettre 2. Hop là. Ensuite, vous allez mélanger ça à du jaune d'œuf. Assurez-vous de bien séparer le blanc du jaune. Hop là, dans un verre. Là, je me croirais dans Top Chef, c'est génial. On devrait mettre une musique, non? Faudra enlever ça aussi. Et voilà, ça c'est dégueulasse. Que je fais. Bon, ça je vais le jeter tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre un peu de sopalin, du jus de citron, on va mettre 2 petites cuillères, 1, 2, et on met un demi-yaourt. Attends, mais pas tout en entier, le reste c'est pour moi, je vais le manger. Je pense que si j'ai faim. Alors, voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le yaourt est un produit très très bon pour les cheveux. Ça permet de fortifier, de remettre plutôt le pH du cuir chevelu à 0, de le remettre correctement. Ce qui fait que votre cuir chevelu va être va moins absorber les microbes qu'il y a dehors et va permettre à votre organisme de se défendre contre tout ce qui se passe en hiver, donc le froid, la sécheresse, et permet à vos cheveux d'être moins cassants. Je crois que j'aurais pu prendre une fourchette, ça aurait été mieux. Bon bref, vous touillez, vous mélangez. Ça sent bon, c'est presque... ça se donne presque envie de manger. Vous pourrez faire un gâteau si vous voulez, si vous en avez trop. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Bref, vous le mettez sur votre tête. Vous le mettez partout. Donc, du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Et vous enroulez votre tête de cellophane. Vous restez 30 minutes avec. Et ensuite, vous rincez les cheveux. Je vous montrerai l'essai sur notre mannequin tout à l'heure. Donc, je vous disais que j'allais vous montrer l'effet de ce produit sur notre mannequin. Hein, Pierre? Oui. Comment tu vas bien? Je vais très bien. Je m'attendais pas à ça, mais allons-y. Ah oui, tu kiffes. Est-ce que tu aurais une serviette ou quelque chose pour pas que je salisse quand même le pauvre? Donc, on va faire le test sur notre mannequin Pierre. Tu vas bien? Oui. Donc, je vais lui mettre la préparation sur ses cheveux pour les rendre plus soyeux. Et parce que les miens, ils sont secs en plus. Oui, ils sont secs. Peut-être que vous voyez pas là, mais ça se sent. Comparé aux miens qui sont tout doux. J'ai fait le produit et le test hier. Je vous montrerai une mini vidéo de quand je sors de la douche avec en mettant mes cheveux. Là, c'est un peu plus serré, donc ça, tu l'enlèveras. Et une question, c'est pour tout type de cheveux ou pas cette recette? Bien sûr. Intéressant. C'est aussi bien pour les cheveux caucasiens que pour les caucasiens style européen. Ok. Que pour les cheveux des noirs qui soient lissés
défrisé, naturel, comme j'ai dit, crépus ou juste drainé. Ok, donc on va y aller à la main. Ce qui est bien quand on fait un produit comme ça. J'ai les cheveux qui cassent moi aussi. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui est réparation et... Oui, parce que le yaourt en fait s'imprègne dans les cheveux et ça évite la casse. Et le miel aussi. Le miel favorise en fait la pousse et favorise la résistance du cheveu. Et donc ça évite la casse. C'est une recette pour protéger du froid. Et le froid donc influence et joue énormément sur le cuir chevelu et favorise donc la casse. D'accord. Surtout en ce moment. Donc c'est pour ça que tes cheveux doivent être super secs en ce moment à cause de ça. Donc en faisant ça et en faisant des massages le plus souvent possible, ça va te faire du bien à ton cuir chevelu et à tes cheveux. D'accord. On va pas me regarder faire tout le truc. On le mettra en accéléré? Ouais. Oh le T'es bête. Ah punaise. Voilà. En même temps, pour ceux qui aiment les massages J'adore crâniens. les massages crâniens. Le but est atteint. On regarde qu'on en est bien partout. C'est dans les yeux, c'est Après, je vais laisser combien de temps? 30 minutes. Oui. Vous pouvez le faire tout seul, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un qui le fasse pour vous, mais ça peut toujours être agréable. C'est agréable, non seulement c'est agréable, mais au moins tu sais que tu laisses pas des parties. Aussi. Encore ça va, c'est pas comme si t'avais trop de cheveux. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile pour les cheveux typés caucasiens de mettre ce produit que pour les cheveux de Renoir, enfin les cheveux crépus. Non. Fan, notre ami le cellophane. Pierre, tu vas être très beau comme ça. On va faire ça. Hop. Ça glisse. C'est normal. Tu m'avais pas dit tout ça. Pourquoi c'est... J'aurais coupé comme ça. C'est bon. Hop là. Et on laisse faire pendant 30 minutes. C'est mieux de le faire le soir avant de se coucher en fait. Non, puisque tu dois l'enlever. Enfin, c'est bien de le faire le soir avant de se coucher. En fait, tu dois le faire quand tu fais ton shampoing. Parce que ça, après, tu dois faire un shampoing par-dessus. Mais t'es pas obligé. T'as déjà fait un shampoing? C'est pas ça dont je te parle. Pourquoi le plastique? Pierre, après ces 30 minutes, comment se sens-tu? Ça m'a fait bizarre en fait quand j'ai enlevé le masque et tout. Mais après m'être rincé les cheveux, bah déjà quand je touche mes cheveux ils sont beaucoup plus doux qu'avant, ils sont beaucoup moins secs. Sans être narcissique, devant le miroir en fait j'ai vu que ça avait pris un peu de volume, donc je lui ai posé la question et elle m'a confirmé en fait que... Bah oui, en fait, parce que grâce à cette recette, vos cheveux vont être beaucoup plus détendus grâce au miel. Donc ce qui fait que tes cheveux qui étaient beaucoup plus rapla, on va dire, et ils ont pris du volume. Et donc ce qui va rendre, grâce au miel et aussi grâce au yaourt, ils sont devenus un peu plus forts que tout à l'heure, un peu moins cassants aussi. Et donc ils ont été nourris surtout. Parce que tes cheveux, quand je les ai touchés au début, ils étaient super secs parce qu'on sentait qu'il manquait de... Tu les avais pas assez nourris. Et donc là, ils ont pris un peu de vitalité. Donc c'est plutôt cool. Mais sur la sensation, pas de picotement, pas de chauffement. Là, non, là franchement, normal. J'ai même pas fait de shampoing après. C'était tranquille. Mais juste une question, je peux faire ce soin là combien de fois par semaine? Tu peux le faire 2 fois par semaine. En fait, le mieux c'est de le faire avant un shampoing.
Comme D'accord. faut pas faire de shampoing plus de 2 fois par semaine, sinon vous abîmez votre cuir chevelu. Le D'accord. mieux est de le faire maximum 2 fois. Et donc tu le fais avant de faire ton shampoing. D'accord. Après maintenant tu peux le faire un peu plus souvent, vu que concrètement, étant donné qu'on ne garde le produit que 30 minutes sur sa tête, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien qui reste, donc c'est pas mal. Et ça peut servir aussi d'après-shampoing avec les mêmes ingrédients, mais fait d'une autre façon que je montrerai une prochaine fois. D'accord. Ok, cool. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de servir de cobaye. Puis voilà, on passe à la Une suite. prochaine fois alors.